Race élue de Dieu, peuple racheté par son amour, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous sommes à votre émission au pied de la croix et nous partageons les mystères autour de l'œuvre de la croix, car en réalité, c'est cette parole qui nous confère la vie. Alléluia, évangéliste. Alléluia, docteur. Alléluia à nos internautes. Que le Seigneur vous bénisse et illumine encore vos vies dans cette nouvelle semaine. Et n'est-ce pas aussi, nous pouvons dire bonne année, bonne fête d'indépendance à tous les Camerounais. Que le Seigneur vous bénisse en ce 62e anniversaire de l'indépendance. Soyez bénis, soyez élevés en cette année au nom de Jésus. Nous sommes sous le thème « Un autre manteau ». Un autre manteau, c'est le livre de 2 Rois, le chapitre 2, les versets 12 à 14 qui nous permettra de développer ce thème. Je m'en vais lire 2 Rois, chapitre 2, les versets 12 à 14. Il est écrit ceci. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Un autre manteau. Alors que l'Église est en train de vivre son apocalypse, alors que l'Église est en train de vivre l'adoration des derniers temps, plus que jamais nous avons besoin d'un autre manteau. Parce que nous croyons qu'à chaque saison correspond un type de manteau. La Bible déclare et précise dans le livre d'Ésaïe 61, nous voyons, il dit au lieu d'un esprit abattu, il dit il donnera un vêtement de joie. Et nous réalisons qu'en vérité le manteau est un esprit. Le manteau est une dimension supérieure dans l'adoration. Et là Élisée sait que son maître est parti. Tout comme le maître, le Christ, s'en est allé. Et il a dit aux disciples que je ne vous laisse pas orphelins, il vous faut un nouveau manteau. Parce qu'il fallait la saison de l'installation de l'église. Élisée précise, on nous dit qu'il crie. Il n'écrit plus prophète. Il n'écrit plus maître. Là il dit mon père, cavalerie d'Israël et son char. On réalise que pour entrer dans la dimension du nouveau manteau, il faut que Dieu meure et que le Père naisse. Il faut que l'adoration quitte de la notion de Dieu, parce que dans la notion de Dieu, il n'y a pas d'adoration. Il y a l'adoration avec le Père. C'est pourquoi le Père cherche des véritables adorateurs et non Dieu, évangéliste. Oh my God, j'aime cette parole, docteur. Et il y a quelque chose que nous voulons vous annoncer aujourd'hui, comme pouvait dire le docteur tout de suite, que le manteau ici, ce transfert de manteau, ce nouveau manteau en réalité est une dimension spirituelle. Oh my God. J'aime à le dire parce que le texte que nous prenons ici aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit dans le verset 12, à partir de la 3e ligne, selon le livre second ici que j'ai, il dit ceci, et il le vit et il ne le vit plus. Élisée ne vit plus Élie, mais ici la Bible nous dit il ne le vit plus, mais il saisit. Saisissant alors ses vêtements, et le déchira en 2. Je me pose la question de savoir comment est-ce que une personne que tu ne vois pas, mais tu peux voir ses vêtements. Élie est monté, mais la Bible est claire que Élisée n'a plus vu Élie. Mais il a pu saisir son vêtement. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'agit pas d'un manteau physique, mais il s'agit ici d'un manteau spirituel. Car Élie a saisi l'onction qu'il a regardée. Oh my God. Et là, je peux rentrer dans le livre de Jean. Quand les apôtres voient le Christ montant en ascension, la voix sort du ciel en disant que ce Jésus que vous voyez monter là, de la même manière il est monté, il descendra dans cette gloire et vous le verrez aussi descendre vers dans le sang. Je suis en train de t'annoncer une nouvelle saison. Je suis en train de t'annoncer un nouveau regard. Si Élisée n'avait pas regardé Élie monter, il ne pouvait pas saisir son manteau. Oh my God. Il ne pouvait pas saisir son manteau pour qu'il puisse recevoir l'enseignement, n'est-ce pas, l'onction que portait son maître, frère dans le sang. Le manteau que tu dois saisir n'est pas un vêtement physique, mais c'est un vêtement spirituel.
C'est un puissant vêtement spirituel. J'aimerais te dire en réalité, mais qu'est-ce qu'il a saisi? Puisque Élie est monté dans un char, dit la Bible, il est monté dans un char, mais il a tenu le vêtement. Oh my God, frère dans le sang, il y a quelque chose de bizarre. Quelqu'un étant dans un char, comment est-ce qu'on ne peut pas le voir, mais on voit son vêtement? Oh my God, frère dans le sang, ta dimension spirituelle doit s'élever selon ce que ton maître dans l'esprit t'a enseigné. Si tu n'es pas élevé spirituellement, tu ne peux pas voir les choses spirituelles. Il n'y a qu'un homme spirituel qui voit les choses spirituelles. C'est pourquoi le manteau d'Élie, vu par Élisée, n'était pas dans l'effet charnel, mais l'effet spirituel. Je suis en train de te dire que Élisée était en méditation. Il était en ascension pour pouvoir toucher ce vêtement. Docteur, qui est ton maître? Yes. Qui est autour de toi? Yeah. Qui est ton maître? Pierre avait pour maître Rabbi, et on voit ses œuvres. Pour que les œuvres de Paul quittent de celles de Saul de Tarse, il avait pour maître Gamaliel. Yes. Lorsqu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, il est devenu son maître. Yes. Et là, ses œuvres ont commencé par franchir. Il a eu un mentor supérieur. My God. Celui qui est ton maître va conditionner la qualité de ton mentor. J'ai dit dans les derniers temps, c'est le fer qui aiguise le fer. Yes. Tu es au ministère prophétique, qui est à côté de toi? Tu es appelé à l'évangile, qui est à côté de toi? Quand on l'écoute, qu'est-ce qu'il dit? Parce que ta dimension sera supérieure à la sienne. Écoutez, la Bible révèle ceci, que le dernier miracle d'Élie fut le premier miracle d'Élisée. Le dernier miracle d'Élie, fendre le fleuve, fut le premier miracle d'Élisée. Que veux-tu dire, docteur? La Bible précise ceci. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? La notion d'alliance. Écoutez, tout manteau supérieur se donne aux sorties des eaux. L'eau est inséparable du manteau supérieur. Parce que l'eau symbolise, la Pentecôte symbolise l'Esprit. La Bible précise que lorsque le Christ va rencontrer Jean le Baptiste, le charpentier meurt et celui qui sort c'est le rabout. La Bible précise que le ciel s'ouvre et la colombe descend. Écoutez, l'église doit repartir au fleuve. Parce que l'église doit avoir une autre dimension de l'autre côté du fleuve. Si je veux un autre manteau, il faut que je passe par des nouvelles eaux. Si je veux un autre manteau, il faut que j'aspire à quelque chose de supérieur. Mais attention, le nouveau manteau est conditionné par le travail au préalable. Qu'est-ce qui s'est fait par le maître pour que toi tu continues? Monsieur Zebana, je voudrais terminer et dire ceci. Il n'y a aucun manteau sans la mission. Le manteau est la solution pour la mission. Il faut qu'il prenne le manteau afin que la mission commence. Il faut qu'il prenne le manteau pour que les choses avancent. Il avait besoin du manteau parce qu'à Jéricho, il y avait la mort dans les eaux. Il avait besoin du manteau parce qu'il y avait un fils à ressusciter. Pourquoi veux-tu le manteau? Et pourquoi le nouveau manteau? Vise ton champ d'action. Et après, le manteau te sera favorable. Et le manteau te sera utile. Évangéliste. Oui, docteur, frère dans le sang, j'aimerais t'annoncer ceci. En réalité, il y a deux séquences qui se sont manifestées avant qu'il tienne le manteau. La Bible déclare qu'ici, Élisée n'a plus vu Élie. Ensuite, il a tenu le vêtement d'Élie. Mais en réalité, pour qu'il puisse tenir le vêtement d'Élie, la Bible dit ceci. Les deux le déchira. Il les déchira. Oh my God. Il les qui est un pronom, n'est-ce pas, pluriel. Les deux donc ont déchiré ce manteau. Et ce manteau est tombé par terre. Dans le verset 13, le verset 13 déclare qu'en réalité, Élisée a ramassé ce manteau et s'est trouvé face aux journées. My God. Quelqu'un me dit face aux journées. J'aimerais te dire qu'en réalité, les apôtres dans le livre de Luc 10 ont été envoyés dans le monde. En réalité, ils étaient face aux journées. Parce qu'en réalité, ce journée est, n'est-ce pas, le monde dans lequel Dieu envoie celui qui a donné le manteau, le nouveau manteau, afin d'affronter ce monde. Et ce journée a été représenté ici par ces hommes-là, par cette nation, où Jésus pouvait dire aux disciples qu'allez-y, ne prenez ni outre, ni rien de ces choses, mais entrez, allez annoncer. Et à cet instant, la Bible révèle ceci, que Élisée
invoque le Dieu qu'il prie. Oh my God, je ne sais pas quel Dieu tu es en train de prier. Je ne sais pas lequel de Jésus tu parles. Je ne sais pas si c'est le Jésus Barnabas, mais moi je te parle de Jésus de la croix. Celui par qui l'eau et le sang ont coulé. Celui qui manifeste la gloire sur la terre. Celui qui a un nom puissant, un nom glorieux. Celui qui fait en sorte que, après que le manteau a été déchiré et qu'il est tombé, Élisée n'était plus le même Élisée. Élisée était celui qui est semblable à Pierre dans le temple de la synagogue, ou dans le temple, n'est-ce pas, des souverains sacrificateurs, dans le Sanhédrin, qui a manifesté et démontré la puissance de la révélation, la puissance de la rencontre avec Christ, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du poids du manteau sur lui. Et il pouvait attester avec certitude qu'en réalité, vous avez tué Jésus, mais le Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. Je suis en train de te dire, frère dans le sang, qu'en réalité la puissance du nouveau manteau fait en sorte que tout ce que tu as emmagasiné avec ton maître, au bas, n'est-ce pas, des pieds de ton maître, fera un jour que tu puisses faire en sorte qu'un jour tu puisses manifester la gloire de Jésus-Christ. Frère dans le sang, je t'annonce ce soir, je t'annonce ce matin, indépendamment de l'heure que tu me reçois en ce jour, sois avec un vrai maître. Apprends et fais tes classes. Prends ce manteau. Parce que la Bible déclare que le retour des disciples vers le maître, ils étaient heureux. Mais la Bible déclare que Jésus dit, j'ai vu Satan tomber comme une éclair. Qu'est-ce à dire? En réalité, le maître était encore là. Mais Élie n'était plus là quand le manteau, ce nouveau manteau était sur lui. Il était face au Jourdain. Et la Bible déclare qu'il a frappé. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'enseignement. Et que le Saint-Esprit était rentré en lui. Frère dans le sang, que le Seigneur te bénisse, qu'il te localise, qu'il prépare ton manteau selon la discipline spirituelle qui est recommandée dans la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, reçois le nouveau manteau. Le manteau met fin à ta vie naturelle. Quand on a vu Élisée, on a dit l'esprit d'Élie repose en lui. Yes. Je déclare, j'ordonne et je prophétise que maintenant qu'on te regardera, on verra le Christ en toi. Galates 2:20, c'est ton partage, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Sois béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen.